Les éditions Thelem présentent un enregistrement intégral de 9 vies de Peter Swanson, lu par Rémi Vibo. Recroquevillé, endolori, sans lampe de poche dans les ténèbres. 83. Tôt ou tard, juste, pas mal, au moins 35. Mais ajoutez à cela l'effort de comprendre. 3. Digne de compassion. 99. Mortel. 100%. Chiffre qui pour l'heure n'a pu être modifié. Wisława Szymborska, contribution à la statistique. Matthew Beaumont, père et mari sans histoire, stressé par les aléas de la vie de famille, réside à Dartford dans le Massachusetts. Jay Coates, aspirant acteur, vit à Los Angeles. Ethan Dart, auteur-compositeur habitant Austin, Texas. Caroline Gates, professeure de littérature à l'Université du Michigan, vit à Ann Arbor avec ses 2 chats. Frank Hopkins, propriétaire de l'hôtel Windward à Kennewick, dans le Maine, où il a toujours habité. Alison Horn vit actuellement à New York au crochet d'un homme marié. Arthur Cruz, infirmier en oncologie endeuillé par la perte de son mari, habite Northampton, dans le Massachusetts. Jack Redbow, homme d'affaires à la retraite fraîchement divorcé, il est retourné vivre dans la maison de son enfance à West Hartford, dans le Connecticut. Jessica Winslow, agente du FBI en poste à l'antenne d'Albany, État de New York. 9. Matthew Beaumont, Jay Coates, Ethan Dart, Caroline Gates, Frank Hopkins, Alison Horn, Arthur Cruz, Jack Rodbow, Jessica Winslow. Chapitre 1. Mercredi 14 septembre, 17h13. À moins d'un empêchement, dont il ne manquait jamais de l'avertir, Jonathan Grant lui rendait visite chaque mercredi. Ce jour-là, sa femme retrouvait ses amis pour une soirée entre filles, quelquefois à Manhattan, mais le plus souvent dans le New Jersey. Jonathan quittait son bureau à 5 heures, et une demi-heure plus tard, il était au studio d'Allison à Gramercy Park. Elle était déjà prête lorsque le concierge lui signala l'arrivée de Jonathan par l'interphone. Elle l'accueillit sur le seuil et lui offrit une bouteille de Sancerre ainsi qu'un foulard Bulgari qu'elle ne porterait sans doute jamais. Il lui tendit aussi le courrier du jour que le concierge venait de lui remettre. Avant qu'elle puisse le trier, il le lui reprit des mains et la conduisit dans la chambre. Elle portait un Sample complete. Ready to continue?